Donc j'ai 1 heure et demie pour vous présenter 3 solutions de contrôle qualité qui sont principalement basées sur des logiciels, donc 3 logiciels, Calimagic, Calinax et LinacWatch. Donc Calimagic, en fait, c'est un logiciel, le premier, donc c'est un logiciel qui permet d'analyser automatiquement des mesures de contrôle qualité. Alors quand on dit mesures de contrôle qualité, ce n'est pas uniquement des images, mais il y a pas mal d'images, mais ça peut être également des mesures de dose qui viennent de la cuve à eau ou d'une matrice. Donc en fait, ce que je veux vous présenter pour Calimagic, parce que la présentation, je suis limité par le temps, je vais faire 30 minutes, 30 à 45 minutes, c'est vous montrer le workflow. Bien sûr, Calimagic a un nombre important de modules, je crois qu'il y en a 27 différents en fonction des appareils dont vous disposez, des fantômes dont vous disposez. Et Calimagic est également utilisé en imagerie médicale, donc à la fois en IRM, scanner, médecine nucléaire. C'est pour ça qu'on arrive à ce nombre important de modules. Donc je vais vous montrer le workflow. Le workflow suit les gros boutons verts qui sont là-haut. On va importer des mesures, on va les analyser. Après, on va les accepter ou les rejeter. Et si analyser tout, c'est la même chose qu'analyser, mais ça analyse toute la base en un clic. Et ensuite, on va consulter les rapports d'analyse, rapports PDF, dans l'écran consulté et également les courbes de tendance. Donc, je vais ramener des mesures de contrôle qualité. Donc, je vais ramener, par exemple, pour changer un peu, je vais ramener des... Oh non, je vais pas faire ça tout de suite parce que ça va vous embrouiller. Je vais d'abord ramener des images et après, on verra comment on ramène des mesures qui passent par des mesures de dose, donc en fait. Donc là, je vais prendre par exemple le premier qui me vient là, une acquisition sur le CBCT d'un LINAC pour faire le contrôle de qualité image avec le Phantom 400-504. Alors si vous voulez, vous pouvez avoir le détail des images qui sont contenues dans cet examen, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rester au niveau du dossier et dire bon ben j'importe tout le dossier. Voilà. Donc quand on importe le dossier, il va scanner tous les en-têtes d'ICOM pour savoir à quoi il a affaire. Donc toutes les images qu'on a reçues, il est en train de les scanner et il va vous présenter l'examen maintenant dans l'écran d'accueil. Donc dans l'écran d'accueil, on voit que ça passe par des images. Vous voyez qu'il y a des images qui ont un petit drapeau vert, celle-ci, et de nombreuses images ont un drapeau rouge. Celle-ci, elle a un drapeau vert. Beaucoup d'images ont un drapeau rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logiciel a reconnu les images qu'il lui faut pour le contrôle qualité et vous propose de virer celles qui ne servent à rien. Et donc, c'est pour ça que l'examen, le contenu est pour l'instant à trier. Deuxième action, donc je vais demander au logiciel de trier l'examen pour ne retenir que les images qui sont nécessaires à l'analyse. Dans un Phantom 504, il y a 5 sections d'intérêt dans ce fantôme. Donc je me retrouve, le logiciel a détecté automatiquement les 5 sections d'intérêt. Bouton suivant, je vais lancer l'analyse. Et dans ce cas-là, il y a 2 rapports écran qui arrivent. Un premier rapport avec tous les paramètres analysés. Vous avez le nom du test, homogénéité et bruit, et à l'intérieur, tous les paramètres qui sont testés. Vous avez évidemment, vous savez si le paramètre testé est conforme ou pas. Vous avez la valeur qui a été mesurée et vous avez les intervalles de tolérance. Le hors tolérance, c'est le rouge. Le jaune, c'est le niveau d'alerte. Et le bleu, là, c'est la valeur cible. Évidemment, c'est vous qui fixez toutes ces tolérances. Vous voyez également ici un autre rapport qui est là pour vous avertir, attention, vous avez des paramètres qui ne sont pas conformes. On voit là que ce sont que des niveaux d'alerte, parce que c'est bien d'avoir un système automatique, mais c'est bien que le système s'arrête quand il y a des problèmes. Donc là, il s'arrête. Puis si vous voulez faire fermer cette fenêtre, vous devez signer pour bien dire « j'ai vu ». Donc l'étape d'après, vous pouvez commenter, vous pouvez introduire un commentaire si vous voulez, d'accord?
est validé. Alors, ce commentaire est associé à ce contrôle qualité. Ce que je viens de faire, donc importer des images, lancer les analyses, commenter, tout le monde peut le faire. Par contre, quand je vais accepter l'analyse, eh ben, il va falloir avoir plus de droits. Donc là, il va me demander de signer. Mais avant de l'accepter, je veux que vous regardiez quelque chose dans ce rapport. Vous voyez que dans ce rapport, il y a des valeurs en bleu, il y a des valeurs en noir. Donc en bleu et en gras, l'utilisateur, l'administrateur a décidé de mettre en valeur certains paramètres. Et ces paramètres, puisque là on est dans un centre français, ce sont le minimum demandé par l'AFSAPS. Donc ça vous permet de mettre en valeur les contrôles au minimum demandés par l'AFSAPS, mais surtout, ça va vous permettre de produire des rapports d'analyse qu'avec ces paramètres en bleu. Et c'est vous qui décidez de ce que vous allez mettre en valeur ou ne pas mettre en valeur. Je vous montrerai ça juste après. Donc c'est juste pour comprendre qu'en fait, on va faire plusieurs rapports PDF quand je vais accepter mon analyse. Donc là, je vais accepter l'analyse. Donc il me demande, il vérifie si j'ai le droit d'accepter des analyses parce que quand on accepte des analyses, le boulot est fait. Donc les images ne sont plus visibles, elles sont déplacées ailleurs. Le logiciel fait le rapport PDF et prépare les courbes de tendance si vous êtes intéressé pour voir également des courbes de tendance. Donc là, j'accepte l'analyse. J'aurais eu la possibilité de la rejeter aussi. Là, je l'ai accepté et automatiquement, il va ouvrir un rapport PDF le plus complet, c'est-à-dire celui où on retrouve les images, les graphes, évidemment les valeurs testées. Et ce qui est important, c'est que les images, là, ce ne sont pas des icônes, hein, ce sont vraiment vos images analysées. Hein. C'est-à-dire si je zoome ça, je peux voir vraiment le détail de l'analyse. Qu'est-ce qu'on extrait dans les images. Donc, il vous ouvre le rapport le plus complet, mais bien sûr, il y en a d'autres. Et on va aller voir les autres. Quand même, dans ce rapport, en haut et à gauche, vous pouvez mettre le logo de votre clinique. Ici, vous savez quand est-ce qu'a été fait l'analyse, l'acquisition, quand est-ce qu'a été acceptée l'analyse et par qui. Donc admin, c'était ma signature. Dernier bouton du workflow, c'est de revoir des analyses qui ont déjà été faites. Donc là, je vais utiliser le bouton consulter. Consulter, ça permet à la fois de revoir des rapports PDF d'analyse et également de voir des courbes de tendance sur les paramètres que vous aurez choisis à visualiser dans les courbes de tendance. Donc là, il est en train de charger les rapports PDF et les courbes de tendance. Donc, alors je sais plus, je pense que c'est voilà. Mon centre, il est là, celui qu'on vient de faire, mon Clinac 2, mon contrôle qualité 400-504. Vous voyez que c'est bien une analyse que je viens de faire là, et je peux décider de voir le rapport complet. Donc, si je demande le rapport complet, ben, c'est celui qu'on vient de voir. Je peux demander un rapport simplifié. Donc là, c'est juste la liste des paramètres. D'accord? Donc là, c'est plus que 2 pages et du coup, vous allez pouvoir l'imprimer parce que l'autre, avec les images, les graphes, il y avait une dizaine de pages et surtout plein de couleurs. Personne ne l'imprime. Et puis, vous pouvez demander, alors je vais rouvrir, pardon, le rapport simplifié. Et puis, dans le rapport simplifié, vous retrouvez vos paramètres en bleu, vos paramètres en noir. Donc, les bleus, c'est les paramètres mis en valeur. Et vous pouvez demander, moi, je veux la même chose, mais juste avec les paramètres AFSAPS. Donc, je sélectionne la case à cocher mis en valeur. Et à ce moment-là, j'ai le même rapport, il fait plus qu'une page. Et là, j'ai que les paramètres réglementaires. Et puis, dernière possibilité, je peux demander à voir les paramètres réglementaires, mais uniquement ceux qui sont hors tolérance ou en alerte. Et là, j'ai les paramètres réglementaires hors tolérance et en alerte. Donc, au total, vous disposez, une fois que l'analyse est acceptée, 1, 2, 3, 2 fois, parce que mise en valeur ou pas, donc vous disposez de 6 rapports PDF d'analyse différents. Évidemment, je vais vous montrer ça juste après, vous avez la possibilité de customiser ces rapports. Par rapport aux courbes de temps, alors,
je passe, mais vous pouvez faire des recherches sur la date, si vous voulez retrouver. Vous pouvez faire des recherches par machine pour retrouver vos rapports. Là, par exemple, j'ai cherché le CLINAC 2 de ce centre. Pour les courbes de tendance, ça se passe de la façon suivante. Donc, si je peux visualiser autant de courbes de tendance que je le souhaite, je ne suis pas limité sur le nombre. Vous voyez, là, j'en ai 4. Si j'en veux une cinquième, je choisis sur quelle machine. J'initie un graphe. Donc, le graphe, pour l'instant, est vide. Je dis dans quel module et quels paramètres je veux voir. Et j'ai une nouvelle courbe de tendance. Vous avez la possibilité dans ces courbes de tendance de cliquer sur un point. Par exemple, je clique sur ce point. Oui, parce que il n'y avait pas mis en valeur, pardon. Je clique sur le point et j'ouvre le rapport PDF de cette date. D'accord? Et bien entendu, je peux zoomer. D'accord? Ça, c'est classique. Et je peux cliquer sur un autre point et avoir le rapport PDF de cette date. Donc, c'est une autre façon de consulter les rapports PDF. Alors, surtout, une autre chose qui est... Donc, maintenant, j'ai 5 courbes de tendance. Hein. Si vous voulez voir si certains facteurs sont corrélés, vous pouvez très bien afficher plusieurs courbes de tendance et vérifier entre les courbes qu'il y a une corrélation. Il y a une analyse statistique de cette courbe. Hein. Vous avez la valeur min, la valeur max, la moyenne, l'écart type, la médiane et le 95e percentile. Donc vous pouvez surtout, ça c'est intéressant, je peux montrer lors d'une inspection que quand j'ai eu une hors tolérance, j'ai tout de suite eu une action correctrice. Donc j'ai des filtres là sur les valeurs, je vais enlever tous les points verts étant des points conformes. Donc je n'ai plus que les problèmes. Et je vais demander de voir un contrôle de plus. Et donc je suis capable de montrer à l'inspecteur, à chaque fois que j'ai eu une hors tolérance, j'ai eu une action correctrice. D'accord? C'est tout bête, mais c'est très efficace. Et vous pouvez aussi montrer dans quel délai vous avez eu cette action correctrice. Donc, je rappelle, hein, c'est grâce à ces filtres, je peux enlever tous les points conformes et demander de voir que les non-conformités plus un contrôle. Et voilà, donc j'ai la possibilité de montrer très rapidement par les courbes de tendance que le contrôle qualité ne sert pas qu'à faire des mesures. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce workflow? Non. D'accord, donc ça se fait avec 3 boutons, hein, on a vu, importer, analyser, accepter pour avoir les rapports PDF. Et le dernier, consulter, c'est pour revoir des mesures. Alors, dans votre document d'appel d'offres, vous avez insisté sur le test Whiston et Lutz. Donc, on va aller voir plus en détail éventuellement ce test après. Mais juste avant, je voudrais vous montrer comment on peut customiser le rapport PDF. Donc, je vais réimporter les mêmes mesures là. Celui-là. Pourquoi je prends celui-là? Parce qu'il est rapide à analyser. Parce qu'il y en a d'autres qui prennent 30 à 40 secondes. Celui-là, j'ai vu, il prend 10 secondes. Donc, j'ai réimporté le même examen. Et puis là, je vais vous montrer comment vous pouvez, en tant qu'administrateur, donc vous rappelez, il faut trier l'examen, comment vous pouvez customiser le rapport d'analyse. Donc, le meilleur endroit, il y a plusieurs endroits, mais moi, celui que je préfère, c'est celui-là. J'analyse mes données. Et ensuite, par exemple, mon travail va être que je me suis trompé. Ça, c'est aussi un paramètre AFSAPS. Mais ce paramètre, il me le faut avec un 100 décimales, un nombre entier. Donc, je prends ce paramètre et je fais régler rapport. J'ai que ce paramètre à l'écran. Vous voyez que je peux changer la valeur cible, je peux changer la tolérance, je peux changer le nombre de décimales. J'ai dit que je voulais un entier. Je peux changer le niveau d'alerte. Je peux changer le test logique que je fais. Et l'autre chose, je peux faire un clic droit et mettre en valeur. Et à ce moment-là, il va être en bleu et en gras. Vous voyez également que là, j'ai la possibilité de mettre une référence réglementaire. Si c'est le point AFSAT, APSAF,
je vais y arriver. As, comment ça se fait que j'y arrive plus? Saps, pardon. 6, 2, 4. Heureusement, ça a changé de nom. Heureusement, ça a changé de nom pour moi. La NSM, j'arrive mieux. Donc, si par exemple la réglementation AFSAP, c'est ce point réglementaire, voilà, j'ai rajouté un point réglementaire pour décrire mon contrôle. Donc, je sauve. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, il contrôle que j'ai le droit de changer tous ces paramètres. Et en fait, bon, c'est assez long chez moi parce que j'ai beaucoup de centres et de machines. Vous voyez, maintenant, mon paramètre est bien en bleu et en gras. J'ai ma référence réglementaire et j'ai également une valeur sans décimale. D'accord? Donc, à l'opposé, je ne suis pas intéressé du tout par ce paramètre. Donc, je retourne et je peux désactiver le paramètre. Et en fait, quand je vais désactiver le paramètre, il va être retiré du rapport. Voilà, il n'est plus dans le rapport. Donc, si je veux le retrouver, évidemment, je ne peux plus sélectionner. Donc, je sélectionne le titre ici et je vais retrouver mon paramètre en noir et du coup, je peux à nouveau activer le test. Voilà. Donc, c'est grâce à des choses très... Et je peux le remettre comme c'était. Donc, je ne veux plus le mettre en... Donc, c'est grâce à ces choses très, très simples que vous allez pouvoir customiser vos rapports d'analyse. On ne vous impose pas un rapport. C'est vous qui décidez de ce que contient ce rapport et de la façon de le présenter. Un dernier petit détail, mais qui n'en est pas un. Si vous voulez expliquer à votre collègue ce que c'est que ça, vous avez la possibilité de dire le bruit est patati, patati, etc. Donc vous mettez un commentaire associé au résultat. Donc l'avantage, c'est que le collègue sélectionne ce paramètre et retrouve votre commentaire. Si vous trouvez que bruit, c'est pas assez parlant pour vous, vous voulez mieux expliquer les choses, vous pouvez associer à chaque paramètre testé un petit texte de 300 caractères pour expliquer à vos collègues ce que ça veut dire ce paramètre. Voilà. Sur cette customisation des rapports PDF, vous avez des questions? Non. D'accord. Donc, dernière chose que je vais vous montrer, le pas à pas. Donc, je sélectionne mon examen, je vais dans le pas à pas. À quoi ça sert ça? Tous nos modules sont paramétrables. On a vu les rapports PDF, mais également l'analyse. C'est-à-dire que si je clique sur paramétrage complet, évidemment, j'ai le droit de faire ça parce que je suis administrateur. Si je lance un test, j'ai ici la possibilité, alors vous voyez que le test, moi, comme il est réglé, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire de l'homogénéité en 2D avec des ROI tous les 5 mm. Voilà. Non, attendez, je me suis trompé. C'est ici, avec des ROI tous les 5 mm. Voilà, je fais mon test tout à fait différemment. Si vous dites non, finalement, je veux des médianes et diagonales. Maintenant, j'ai que les médianes et diagonales. Si je veux des ROI carrés, maintenant, j'ai des ROI carrés. Je vais y arriver. Voilà. Donc, vous avez la maîtrise de l'analyse. Et ça, c'est valable pour tous nos modules. Donc, c'est important de le préciser. Un autre truc très important, vous n'avez pas besoin d'aligner super bien vos fantômes. Parce que on peut vous cacher, ouais, vous avez un logiciel, ça va très vite, ça s'analyse très vite, mais on vous cache qu'il faut que vos fantômes soient parfaitement alignés pour que le logiciel fonctionne correctement. C'est pas notre cas. Dès qu'il y a un fantôme dans une image, on va d'abord chercher où est le fantôme. Vous voyez qu'il détecte 4 points là qui nous donnent le bord du fantôme. Et après, donc, on connaît ce centre. Donc, pour toutes les analyses, il y a ce type de recherche avant l'analyse. Bon, là, par exemple, il a détecté, c'est pour la résolution spatiale, il a détecté les 4 points, donc il a trouvé où était le centre du fantôme. Mais là, il peut également y avoir un problème d'orientation. Le fantôme est tourné sur lui-même.
Et vous voyez, après, quand il a le centre, il lance une ROI tournante, ici, qui tourne entre les deux lignes jaunes, pour trouver celle-là. Et donc, dans ce cas-là, il a le centre du fantôme et son orientation, et du coup, il peut lancer les tests. Donc ça, c'est une constante de nos programmes. Il y a deux trucs importants. Vous avez accès à la méthode d'analyse, c'est pas une boîte noire. Et il faut savoir que dans toutes nos méthodes, on cherche où est le fantôme dans l'image avant d'analyser. Sinon, vous perdrez beaucoup de temps à l'acquisition pour aligner parfaitement bien vos fantômes. Est-ce que vous avez des questions sur ce mode pas à pas? Non. D'accord. Le tri des images qui est fait au départ, il est fait suivant le même principe. C'est pas en fonction de la position des coupes. Si, c'est suivant la position des coupes, exactement. C'est Euh, pas, il recherche pas il analyse pas l'image. Alors, c'est une très bonne question parce que on peut avoir l'impression qu'il analyse l'image dans cette première partie, mais pas du tout. Je vais le refaire, comme ça vous allez le voir. En fait, il se contente de regarder le niveau de coupe. Alors vous allez me dire, ouais, mais mon fantôme est peut-être pas super aligné en tête-pied. Bah oui. C'est ça la question qu'il y a derrière. Alors je vais vous montrer comment on résout ce problème. En fait, dans tout fantôme, il y a une coupe, par exemple celle-là, là, que vous pouvez ici voir mieux. Celle-ci contient une bille. Mhm. D'accord? Donc celle-ci, elle a une position de coupe très précise. Donc si c'est pas celle attendue, vous faites un clic droit et vous allez faire translater coupe. Et à ce moment-là, par exemple, si votre coupe finalement est à moins 71,4, vous allez lui rentrer la bonne position, moins 70, et il va translater tout l'examen. Mhm. C'est bon? Mhm. D'accord. Donc vous avez raison, c'est pas une analyse d'image qui fait pour trier l'examen, c'est un tri sur les coupes. Mais heureusement, il y a le bouton translater coupe. Si en tête-pied vous n'êtes pas parfaitement aligné, vous allez, avant de faire le tri, passer par la fonction clic droit translater coupe pour pouvoir rectifier. D'accord? Et- Ok. Donc j'en profite pour vous montrer que là, vous avez aussi sur le clic droit des outils de mesure. Vous avez aussi des outils pour faire pas mal de choses, des profils d'intensité si vous voulez. Donc vous, avec Kalimagic, vous n'avez plus besoin de viewer d'ICOM, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Et vous pouvez même importer des images de machines qui ne sont pas identifiées dans Kalimagic. Vous avez le droit. La seule chose, c'est que quand vous lancez une analyse, il faut avoir les licences pour lancer l'analyse. Et on est aussi, on vous donne accès à l'entête d'ICOM. Donc vous pouvez, l'entête d'ICOM de l'image est accessible également. Donc vite fait, parce que il y a c'est dans le cahier des charges, vous avez mis en valeur en avant une solution pour le test de Whiston et Lutz. Bon, on fait tous les, parce que dans votre appel d'offres, il est mis que vous voulez tester les appareils au niveau mécanique, les systèmes d'imagerie, des mesures de dose, le Whiston Lutz. Alors, il y a des choses qu'on fera pas forcément dans la suite. Là, nous, on fournira pas de matrice, hein, mais je pense que celui qui va répondre à l'appel d'offres, il va aller voir un fabricant de matrices pour les mesures de dose. Donc, je vous donne un exemple assez concret, le test de Whiston et Lutz, comment on le manage. Donc, j'ai un examen là avec un objet test qui est le nôtre, mais on peut manager d'autres objets tests. Le nôtre a beaucoup d'avantages. Je vais vous les expliquer. Donc, je vais dans le mode pas à pas pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Je vais laisser faire. Et puis, pendant qu'il analyse, je vais vous présenter notre objet test. Donc là, je reviens là. Donc, il y a un bouton analyser tout, là, tout test. Et pendant qu'il travaille, moi, je vais vous montrer notre objet test. OK. Alors, je vais me mettre de côté. Donc là, sauf qu'il m'embête. OTP ISO.
Et j'ai une petite vidéo qui vous montre l'objet test et surtout comment cet objet test est aligné. Donc on va passer la pub. Enfin, c'est de la pub, quoi qu'il arrive. Donc voilà notre objet test. Donc lui, il a fini l'analyse. Donc on a une grosse boule en acrylique de 10 cm de diamètre. Au centre, il y a une bille radio-opaque. Sur la surface de la sphère, il y a des lignes qui sont alignées au centième de millimètre près sur la petite bille qui est à l'intérieur. On va aligner cette sphère sur les lasers et évidemment cet alignement est facilité par deux choses. D'abord, il y a un effet de zoom. C'est pas une petite bille qu'on aligne, c'est toute une sphère. En plus, avant, on aligne la platine, donc c'est encore mieux. Et en plus de ça, la sphère là, va nous permettre d'autres choses, notamment de vérifier l'orthogonalité des lasers, leur coïncidence, l'avantage d'avoir des lasers, le niveau avec la platine. Et en plus, la sphère là, porte des paires de billes périphériques qui vont permettre de mesurer l'angle du bras pendant la rotation quand on va tourner le bras. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le test de Whiston et Lutz, ça revient à trouver les trois axes de rotation de votre machine, le bras, le colis, la table, du coup l'isocentre radiatif, puisque c'est fait avec des images portales. Et donc comme vous tournez tout, vous tournez le bras, le colis, la table, c'est très intéressant d'en profiter pour mesurer ces angles. Ça vous évite d'avoir ce contrôle à faire et surtout, les angles qu'on mesure comme ce sont des images portables, ce sont des angles radiatifs, c'est-à-dire c'est la vérité du traitement. Quand vous prenez un niveau amule, que vous regardez que le 90 degrés du bras est vraiment le 90 degrés, vous n'avez fait qu'un contrôle mécanique. Mais les faisceaux de rayons X, du fait, enfin, c'est surtout les électrons avant les rayons X, du fait du champ magnétique terrestre, du fait de la déviation dans la tête, 90 degrés mécanique ne veut pas dire forcément 90 degrés radiatif. Donc l'intérêt de faire ce test d'angle de bras pendant le test de Whiston et Lutz avec des images portales, vous aurez vraiment les angles de traitement, les angles radiatifs. Donc comment ça se manie? Donc c'est vendu avec une très belle boîte de protection en aluminium. Donc vous mettez ça en bout de table. La tige là noire est en carbone. La petite bague est en inox. Elle est en inox pour la voir mieux dans les images. Rapidement, vous mettez la table en gros à 7 cm de haut, 0 pour la rotation de table et puis 0 degré pour le latéral table. Ensuite, vous allez aligner la platine. Donc l'alignement de la platine, au début, on aligne la ligne sagittale à la main. Ça va beaucoup plus vite que de faire autrement qu'à la main. Ensuite, vous faites le niveau avec le niveau à bulle. D'accord? Et ensuite, vous allez vous servir des mouvements de table pour les autres réglages. Vous allez régler la platine en longueur avec le longueur table et en hauteur avec le hauteur table. Donc là, la platine, elle est de niveau, elle est réglée, elle est alignée sur les lasers et elle est de niveau. Et en plus, l'avantage de le faire sur la platine, c'est que vous avez quelque chose de très très large. Et en plus, vous contrôlez évidemment l'orthogonalité des nappes laser. Au passage, vous voyez que l'intérêt du noir, d'avoir des lignes blanches sur un fond noir, je n'utilise pas de petites feuilles de papier pour savoir où sont mes lasers. Souvent, vos fantômes qu'on vous livre sont blancs avec des lignes noires. Il n'y a rien de plus ridicule pour aligner sur des lasers. Sur les lasers, il faut des lignes blanches. Donc maintenant que la platine est alignée, on va faire une longueur table de 25 cm et on va se retrouver sur la sphère. Là, vous voyez d'ailleurs les billes périphériques. Je vais vous expliquer après à quoi elles servent. Donc là, je suis pile sur mes lasers. Et vous avez vu, comme j'ai bougé ma table en longueur, que la table, elle n'est pas lestée. Eh bien, j'ai une petite flèche. Et là, le client est en train de va bouger la table pour compenser la flèche. Et vous allez voir l'intérêt des lignes blanches. Regardez, il bouge la table. Et pouf, l'intensité est maximum. Je suis pile sur ma ligne. Et vous voyez bien les billes périphériques là. Voilà. Et là, maintenant, j'ai un alignement parfait de mon objet test. Évidemment, ça marche
Vous voyez, c'est très beau. Et ça marche avec des lasers verts, des lasers rouges ou bleus. Donc je reviens maintenant. Est-ce que vous avez une question sur l'objet test? Allô? Oui, non, pas de question. Vous utilisez quoi comme objet test actuellement pour faire ce test? Et est-ce que vous le faites? Peut-être que vous le faites pas. On le fait avec une pointe, une petite bille, c'est juste une tige, une bille D'accord. aussi. Mais je sais pas le L'objet nom, classique. c'est le PTW Isoball. Ah oui, d'accord. Donc faut savoir que on gère évidemment cet objet. Mais vous voyez l'intérêt d'une autre en Ah utilisant ben le par vôtre? rapport à celui qu'on a, oui. D'accord. Alors maintenant, pendant ce temps, le logiciel a travaillé, c'est-à-dire qu'il a déterminé dans toutes les images la position de la bille centrale, la position des billes périphériques, et puis je vous ai pas parlé de ça, mais on attache au niveau du collimateur un OTP cross, un objet avec 4 billes, avec 2 diamètres différents. Ça, c'est pour créer un point fixe qui vient de la source. Dans le test de Whiston-Lutz, c'est un champ carré de 4,4 ou de 4,5. Mais le problème, c'est que ce champ carré délimité par les mâchoires ou le MSC, quand vous tournez le bras, il peut y avoir un affaissement des lames ou des mâchoires. Donc finalement, ce point de référence n'est pas vraiment un point de référence. Donc vous pouvez aussi, dans notre logiciel, utiliser un champ carré. Et nous, on préconise d'attacher au niveau du collimateur avec une plaque qui se met vraiment dans les accessoires Electa ou variants, de mettre cette petit objet test. D'accord? Donc, on a trouvé le centre aligné sur les lasers par rapport à un point fixe qui vient de la source. Et on a trouvé les billes périphériques. Alors, vous voyez que quand je tourne le bras, vous avez les billes périphériques qui se déplacent par rapport à la bille centrale. En fait, c'est assez simple à comprendre, c'est ce schéma-là. Quand le bras tourne, les billes périphériques par rapport à la bille centrale décrivent un sinus. Si vous connaissez la distance, vous connaissez l'angle. Et c'est comme ça qu'on détermine l'angle de rotation du bras. Pour le colis, c'est la rotation de la croix qu'on a mis au collimateur. On trouvera l'angle de rotation du colis. Et pour la table, on détecte la tige, la bague en inox, là, on la détecte dans l'objet test et ça nous donnera la rotation de table. Donc c'est pas uniquement un test de Whiston et Lutz qu'on fait. C'est plus que ça. C'est aussi les angles radiatifs. Et au niveau des résultats, on vous indique comment remettre les lasers en face du 6 mégavolt. Donc là, il n'y a rien à faire, hein, ils sont très bien alignés. On vous indique comment remettre parce que, pardon, j'ai oublié une étape. Ça, c'était en MV. Vous répétez le test en KV. Mais en KV, vous ne tournez que le bras et la table. Bien sûr, il n'y a pas de rotation collimateur. Et puis, vous faites aussi un CBCT. Et dans le CBCT, on détecte la surface de la sphère. Une fois qu'on a trouvé la surface de la sphère, on fait une régression sur tous les points et on trouve le centre de la sphère. Donc, c'est ce que je vois ici. Donc, on a fait, on a tous les isocentres de votre machine, le MV, les lasers, l'IGRT en mode 2DKV, l'IGRT en mode CBCT. Et après, on vous donne les décalages entre le CBCT et le traitement, le KV et le traitement, les lasers et le traitement. On vous donne également la taille des axes, la taille de l'axe de rotation de la table, du bras, du colis. Et en plus, vous avez une vue 3D qui vous permet de voir comment ça se passe dans l'espace. Donc, les lignes grises, ce sont mes lasers. L'axe rouge, c'est l'axe de rotation du bras en MV, l'axe violet en KV. L'axe jaune, c'est l'axe de rotation de la table vu en MV et en orange vu en KV. Et l'axe bleu, c'est l'axe de rotation du collimateur. Les trois isocentres, vous avez l'isocentre KV en bleu, ciel, l'isocentre MV en vert et l'isocentre CBCT en violet. Voilà, donc je vous ai donné un exemple de module dans le mode pas à pas.
On a évidemment des modules pour le collimateur multilame en mode dynamique, en mode statique. On a pour les imageurs portales, utilisés en plein air, utilisés en CBCT. On a aussi un module pour les mesures de dose qui viennent de la cuve à eau. Donc on a toute une panoplie de modules qui permettent en fait d'analyser toutes les mesures avec KiMagic, à l'exception des dispositifs de sécurité, donc les coups de poing d'arrêt d'urgence, etc. Et les mesures de dose absolue avec les unités moniteurs. Ça, c'est pas dans KiMagic. C'est dans Kalinax que je vais vous montrer juste après. Est-ce que vous voulez un petit complément sur KiMagic ou vous en avez vu assez? Est-ce que vous avez des envies de voir un... En même temps, alors, tu comprends, c'est... Pardon? Non, ça va. Oui? C'est juste là, c'était le module pas à pas, mais si sur notre machine, comment ça c'est le workflow du logiciel en lui-même, mais comment il s'intègre dans le workflow de notre service? D'accord. Donc nous, quand on démarre avec un nouveau client, on lui fournit les fichiers RT-Plan d'un contrôle normal pour une machine donnée. Donc par exemple, vous recevez tous les RT-Plans pour une machine variant, pour un TrueBeam, pour un Clinac, et puis pour Electa, on donne d'autres RT-Plans. Et donc avec ces RT-Plans, vous avez déjà les prescriptions qui sont faites. Et comme ces prescriptions, c'est un patient, vous allez charger votre patient et faire les faisceaux dans l'ordre qui sont dans le plan. D'accord? Alors, dans l'ordre, vous n'êtes pas obligé. Hein. KiMagic ne vous impose pas l'ordre. Puisqu'on lit les entêtes d'ICOM, on n'a pas besoin de... Oui, oui. Vous savez lire la taille de champ, la position du bras ou du MLC, quoi. Oui. Allô? Pardon, j'avais coupé le son en appuyant avec mon coude sur un... Vous m'entendez à nouveau? Oui, oui. Oui, donc on lit tous les champs d'ICOM, effectivement. Vous voyez là, c'est de l'X6 avec une DSI 150, la taille de champ, le gantry, le bras, le colis. D'accord? Tous les champs qui peuvent être utiles pour savoir à quelle image on a affaire. Donc vous chargez votre patient, vous faites les images et après vous les importez par ici. Pourquoi il y a D'accord? quelqu'un qui ne sait pas lire dans les champs d'ICOM? Pardon? Pourquoi il y en a qui ne savent pas lire dans les champs d'ICOM? Ah, il y en a, oui. Et où vous êtes obligé de faire les images dans l'ordre parce qu'il ne lit pas dans les champs d'ICOM, ou quand il vous manque une image et vous la refaites. Non, mais je te charrie, je te charrie. On sait très bien de qui on parle. Oui. Ou quand vous avez raté une image, que vous la faites le lendemain, vous êtes obligé de tout refaire. Donc oui. Donc je pense que c'était plutôt une plaisanterie que tu disais. Exactement. Vous avez vécu cette situation. Donc nous, non. Pourquoi on la vit encore. Donc pourquoi Oui, est-ce qu'on remet un système de contrôle qualité, crois-tu Oui. Est-ce que vous voulez voir d'ailleurs comment ça se passe quand il vous manque une image? Ou c'est bon, c'est anecdotique? Oui, alors pourquoi pas. D'accord. Donc par exemple, cette image là, alors comment je vais faire? Oui, alors faudrait que je bricole un peu mon examen. Alors, faut que je le retrouve. Non, mais si ça prend du Ouais, temps. ça va être un peu long. Faites-moi, ça passe par le bout. Enfin, ce que je vais faire, je vais pas vous montrer comment on l'importe parce que comme je l'enlève, je vais pas savoir où la retrouver parce que vous la refaites le lendemain. Je vais effacer cette image. Donc, pour effacer une image, évidemment, faut signer. Donc maintenant, comme j'ai effacé une image, mon examen est en erreur parce qu'il manque cette image. Ça va? Je peux savoir laquelle parce que ici, je vois l'image qui me manque. D'accord? Donc maintenant, pour compléter mon examen, je vais passer par un bouton qui s'appelle Gérer. Et donc quand je vais cliquer sur ce bouton, ça va ouvrir un nouvel écran. Et dans cet écran, en fait, je vais avoir mon examen et je vais avoir une idée de l'image
qui manquent à mon examen. Donc j'y vais, je clique sur gérer. Quand ça prend un peu de temps à charger, ça prend beaucoup de temps. Oui, il faut dire, voilà. Et donc vous voyez l'image manquante là, missing. Et puis vous allez l'importer, vous lui donnez où elle est. Si elle est faite le lendemain, nous on réécrit la date d'ICOM pour qu'elle soit insérée dans le même contrôle qualité. Ça va? D'accord. Ok, c'est tout. Et puis après, vous sauvegardez, vous sortez et l'examen est complet. Donc là, je peux pas le faire parce que l'image que j'ai enlevée, je sais pas où elle est. Mais vous le savez puisque vous la faites le lendemain. Pareil, si vous êtes trompé sur une image, vous allez la faire remplacer et puis il va remplacer cette image par une autre. Ça va? Ouais. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est du vécu, quoi. On va pas vous obliger à refaire un examen alors qu'il manque une seule image ou etc. Quoi. Surtout que là, il est long l'examen, ça va vous prendre une demi-heure. Quoi. Alors que refaire une image, ça vous prend peut-être 5 minutes. Ok? Ok. Plus de questions? On passe sur Kalinax? Oui. Ok. Donc là, je sors. Alors Kalinax, c'est un parce que dans votre appel d'offres, il est fait état évidemment d'analyse automatique. Ça, c'est Kalimagic, ce qu'on vient de voir. Mais il est fait état d'un système de stockage de toutes vos mesures de contrôle qualité et plus que ça, en fait, d'un système de management de vos contrôles qualité. Donc c'est Kalinax. Alors ce logiciel, en fait, il fait beaucoup de choses. Donc je vais vous donner un aperçu en 20-25 minutes de tout ce qu'il fait, mais évidemment, la liste, elle sera quand même incomplète. Alors je vais me déloguer parce que je vais vous montrer d'abord quelque chose. Je vais me reloguer en administrateur. Donc tous nos programmes sont vendus avec 5 niveaux d'utilisateurs et tous ces niveaux d'utilisateurs ont bien entendu des différences. Et là, je suis en niveau 5, je peux tout faire. Donc quand je suis administrateur, j'ai une petite pop-up qui s'ouvre qui est une sorte de pense-bête. Dans ces pense-bêtes, il y a tous les dosimètres qui sont hors calibration. Ça veut dire qu'ils ont un certificat de calibration qui est expiré. J'ai aussi mes collègues qui sont expirés. C'est-à-dire mes collègues ont reçu une formation à renouveler régulièrement et toute cette liste de collègues sont hors délai. Et j'ai aussi des événements en cours sur mon LINAC, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de déclarer des événements, par exemple une panne, et je sais toutes les pannes en cours sur mon LINAC, les événements qui ne sont pas terminés. D'accord? Donc ça, c'est un petit pense-bête. Si je m'appelle Michel Dupont, j'ai le même pense-bête, mais que pour moi. Je sais que moi, je suis administrateur, j'ai d'autres choses. Monsieur Dupont, il a aussi les événements en cours sur les LINAC, mais il n'aura pas forcément la liste du matériel hors étalonnage. Donc là, rien qu'avec ce petit pense-bête, on devine qu'on est capable de gérer les équipes, on est capable de gérer le matériel de contrôle qualité, on est capable de gérer les maintenances et les contrôles qualité avec Kalinax. Donc on va aller sur les événements. On va commencer doucement. Je vais vous montrer à quoi peut servir Kalinax. Quand je suis administrateur, j'ai la possibilité de déclarer des types d'événements. Donc je vais faire un nouveau type d'événement qui va s'appeler panne Belfort. Je rajoute pas mon Béliard, hein, c'est bon. Et je vais dire que c'est un événement avec un début et une fin et que je veux le voir justement dans l'écran qu'on vient de voir, la petite pop-up des alertes expiration. Donc j'ai demandé les deux. Là, c'est simplement si je veux voir ces événements écrits en gras dans le journal, en gras, et puis je peux manager la couleur si j'en ai envie. Voilà, donc j'ai créé un nouvel événement qui s'appelle Panne Belfort. Donc ça, c'est l'administrateur qui fait ça. Maintenant, j'ai un collègue qui veut déclarer une panne. Donc il va cliquer sur le journal, là, le petit icône. Il veut déclarer une panne, par exemple, sur le Clinac 1. Et il va choisir le type d'événement. Ça va être, si vous le voyez passer, panne Belfort.
et je déclare un événement. Voilà la fenêtre de déclaration de l'événement. Donc, je lui donne l'heure, éventuellement, je peux le changer. Le contenu, c'est par exemple, j'ai un problème avec la lampe du réticule. Par exemple, je peux avoir eu comme problème inhibit. Je peux avoir un code erreur, hein, par exemple inhibit 405. On ne sait jamais. Voilà, ça c'est mon code erreur. Et puis je peux, si j'ai une photo, je peux mettre une photo si j'ai envie. Là, ça va être des grosses pièces, mais par exemple, ou un PDF. Bon, un RTF, pourquoi pas. Attends, un truc. J'aurais voulu une photo. J'ai pas des photos quelque part. J'avais des trucs là-dedans. Bon, je vais mettre ça. Un RTF, pourquoi pas. Voilà, j'ai rajouté n'importe quelle pièce jointe à cet événement. OK? Donc j'enregistre. Maintenant, l'événement est enregistré. Maintenant, déjà, l'événement est en cours. Donc si je clique sur la pop-up pour revoir les événements en cours, je retrouve moi Panne Belfort. C'est un événement en cours. D'accord? Donc je peux accéder directement à cet événement, lampe réticule, vous voyez, donc j'arrive dans le journal, mais dans le journal de mon LINAC en question, mais limité à cet événement. Si je veux revoir tous les événements de mon LINAC, je choisis tous les événements de mon LINAC, et cette fois-ci, j'ai le journal complet, d'accord, pas uniquement la panne Belfort. J'ai aussi les rendez-vous de sécu, j'ai tout dans le journal. Si par exemple ma panne est finie, alors vous voyez que j'ai également la durée de la panne en minutes. Si je demande à voir que les pannes Belfort, alors il faudrait que je retrouve l'événement panne Belfort. Donc je décoche tous, je choisis panne Belfort. Si tous vos événements panne s'appellent panne Belfort, j'aurai la durée totale sur une année, par exemple, du moment où j'étais en panne. Ça va? Donc là, je vais finir mon événement, ça veut dire j'ai résolu ma panne. Et puis, je peux, par exemple, mettre le rapport d'intervention, si j'ai envie, de mon technicien variant. J'ai trouvé un truc assez court. Document, voilà. J'ai mis... Ah ben là, j'ai une image, tiens. Voilà, j'ai mis mon rapport d'intervention et je finis mon événement. Voilà. Et mon événement a duré 2,5 minutes. Si je veux revoir mon commentaire, Inhibit 405. Si je veux voir mon image, je peux l'ouvrir. J'ai l'image associée à l'événement. D'accord? Avec ça, vous gérez tout votre cahier de suivi de votre LINAC est géré avec ça. D'accord? Si par exemple, je veux voir tous les événements qui portent le message réticule, pour savoir 5 ans après, qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais l'événement réticule? Et bien là, j'ai tout le détail de mon événement réticule. Je peux savoir si j'ai mis des commentaires, je peux retrouver les fichiers que j'ai faits, éventuellement les rapports d'intervention, je vais les retrouver. Donc c'est un cahier de suivi de votre installation digitalisé. Et surtout avec l'avantage de l'avoir digitalisé, c'est que vous pouvez faire des recherches automatiques. Vous n'êtes pas en train de feuilleter les pages de votre cahier pour savoir qu'est-ce que vous avez fait 4 ans avant quand vous aviez ce code erreur. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a compris l'intérêt du journal des événements? Il y a juste une chose que je me demande, c'est-à-dire qu'en fait, tu as l'intervention là, donc déclarée par le physicien quelque part, mais est-ce que tu as une signature du physicien pour la remise en route? C'est-à-dire en fait, tu valides que tu as accepté la remise en route après avoir fait tel ou tel test, mais... Alors, je suis d'accord avec toi. Ici, on déclare un événement avec un début et une fin. Moi, j'ai pu signer à la fois que j'ouvrais l'événement, à la fois que je le fermais, sans qu'on m'ait demandé quoi que ce soit au niveau de mes droits, parce que je suis administrateur. Après, Ouais. ça va plutôt être qui peut déclarer un événement et qui peut fermer un événement. Et là, c'est réglé avec les niveaux, en fait. Il y D'accord, a c'est-à-dire 5, que toi, tu as eu le droit de le faire parce que tu es oui, administrateur.
Si tu peux exactement. dire tous les physiciens, ils ont le droit de le faire, ou tous les dosimétristes, ils ont le droit de le faire, Exact. voilà. Voilà, Et tu avec vois, ceux 5 qui n'ont pas le droit de niveaux. le faire, ils vont pouvoir peut-être ouvrir, mais pas fermer. C'est ça? Exactement, exactement. D'accord. Donc Oui, le fait de fermer en soi, étant donné que tu t'es connecté faut plus de avec droits. ton mot de passe, eh ben tu es d'accord. Voilà. Et alors, c'est pas peut-être aussi perfectionné que ce que tu voulais, parce que Non, le c'est pas ça que journal. je veux dire. Parce Mais que c'est non. il y a un contrôle des droits à la fermeture. Ouais. Mais c'est géré pas individuellement, c'est géré par catégorie. Il y a 5 niveaux d'utilisateurs et tu décides qui peut fermer un événement avec le niveau qu'il a. Non, mais moi, je reviens, tu sais, parce que dans le Cayenne, on a fait des étiquettes avec, en fait, chaque physicien signe l'autorisation de remise en service quelque part. Oui, c'est ça. Et ben toi, à ce moment-là, tu diras le super utilisateur qui correspond, par exemple, au niveau physicien senior, c'est lui qui peut fermer un événement. Mais par Ok. contre, ouvrir un événement, je pense que c'est bien de l'autoriser à tout le monde. Ouais. D'accord. Donc là, en fait, tout à l'heure, on a vu comment on déclare un événement. C'est la même fenêtre pour voir un journal. Si par exemple, je veux ouvrir maintenant le journal du CLINAC 2 avec tous les événements, vous voyez qu'il y a aussi des événements automatiques qui se créent. Par exemple, ça, c'est des contrôles qualité. Ça, c'est des contrôles qualité. Ça aussi. Les événements en vert, là, c'est des contrôles qualité. Et je peux voir les rapports d'analyse. Je peux voir le rapport complet ici. Pof, de mon contrôle qualité. D'accord? Donc, il y a des événements manuels que, comme tu as vu pour les pannes, mais il y a des événements automatiques, c'est-à-dire que dès que tu vas faire un contrôle qualité dans Calinax, ça va créer un événement contrôle qualité. D'accord? Donc, c'est la bonne transition pour voir comment on réalise un contrôle qualité avec Calinax. Donc là, je vais me mettre dans réaliser, je vais me mettre dans choisir un LINAC, le CLINAC 2, et j'arrive dans 3 onglets différents. Ici, ce sont des contrôles planifiés, c'est-à-dire qui rentrent dans un planning. Le planning, il est défini ici. Vous définissez sur une année complète, mois par mois, quel contrôle qualité vous souhaitez faire. D'accord? Donc une fois que vous avez ce planning, ça crée des rendez-vous. Et dans cet écran, vous avez les rendez-vous. Alors vous voyez que moi, je suis pas très attentif. Tout le rouge, c'est des événements avec des contrôles qualité en retard. Le vert, c'est celui d'aujourd'hui. Donc, si je veux faire un contrôle qualité planifié, je choisis et je clique sur démarrer. Ici, ce sont des contrôles non planifiés, c'est-à-dire je suis libre d'en faire, par exemple après une panne. Et le dernier onglet, c'est des contrôles que j'ai commencé et pas terminé. Donc, je vais choisir de faire un contrôle non planifié et je vais démarrer mon contrôle. Vous voyez que je peux tester ou je peux démarrer. Tester, c'est pour jouer. Si vous voulez former vos collègues, vous allez utiliser tester, ça n'écrit rien dans la base de données. Si je choisis démarrer, par contre, ça va écrire dans la base de données. Donc là, en fait, le système est en train de charger mon contrôle qualité. La différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec Calimagic, il y en a 2 majeurs. Calimagic ne vous aide pas pendant le contrôle qualité. Calimagic va vous aider une fois que vous aurez produit vos mesures. Ici, Calinax vous aide dans le contrôle qualité à vous expliquer ce que vous avez à faire. C'est pas Califormet qui décide de ça. Nous, on vous fournit les interfaces et la base de données pour mettre tout le contenu de chaque tâche de contrôle qualité. À droite, vous avez le workflow, vous savez ce que vous avez, les listes des tâches que vous avez à faire. En haut, vous avez une barre de temps qui vous dit, normalement, on a commencé à 15 heures, on finira à 17 heures, mais rassurez-vous, on aura fini largement avant. Et puis là, vous allez suivre le déroulé de votre contrôle qualité. Donc là, le workflow s'arrête. On est sur Safe. Safe, c'est pour les dispositifs de sécurité. Excusez-moi, mais ce client est un client suisse. Et donc, tout est en anglais. Light indicator, on est sur des indicateurs lumineux. Et le workflow s'est arrêté parce qu'on a du matériel à utiliser. Donc là, on voit, ils utilisent un tournevis et une lampe. Parce que je suppose que quand ils contrôlent les dispositifs lumineux, s'il y en a un qui est en panne, ils le changent tout de suite.
Alors, vous voyez qu'il y a deux types de matériel. Ici, on est sur des matériels non inventoriés. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie des matériels de sécu qui sont déclarés ici. Vous avez mode sécu, matériel. C'est du matériel assez générique, un tournevis, etc. Si c'est un dosimètre, il fera partie du matériel inventorié. Donc, le workflow s'arrête pour me dire, tiens, tu as besoin de ce matériel. Ensuite, il y a un fichier descriptif. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Attendez, je note un truc. Parce que j'ai vu une petite amélioration d'un texte qui n'est pas très bien écrit en français. Liste de matériel. Parce que si je note pas, après ça zappe. Voilà. Donc là, vous mettez n'importe quel. Ce client utilise des vidéos pour dire ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai rajouté des PDF parce que c'est plus classique. Mais évidemment, si j'ouvre ce PDF, il veut strictement rien dire. Voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est complètement artificiel. Juste pour vous montrer, vous pouvez avoir un PDF qui décrit ce qu'il y a à faire. Et puis là, c'est le contrôle à proprement parler des dispositifs de sécurité. Alors, vous savez pas où ils sont, vous cliquez sur plan et photos, et à ce moment-là, vous avez fait des photos de chaque dispositif de sécurité. Le plan là que vous avez est entièrement paramétrable, on le verra tout à l'heure. Hein. Et maintenant, il me reste plus qu'à répondre aux questions. Les questions, c'est pas moi qui les ai décidées. Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que c'est en bon état visuel? C'est pas moi qui ai décidé, c'est le client. Par contre, il faut orienter les questions pour que oui soit bon. Vous n'allez pas mettre est-ce que c'est pas fonctionnel. Vous allez mettre est-ce que c'est fonctionnel. Si c'est réponse oui, vous êtes conforme. Réponse non, vous êtes non conforme. Donc moi j'ai rajouté tous oui pour gagner du temps. Et puis là non testé, ce sera en alerte. J'ai pas testé parce que j'ai pas le temps. Ok, c'est aussi une réponse. Voilà, donc voilà. Là maintenant c'est vert, pas parce que c'est bon. Le résultat c'est vert parce que vous l'avez fait. C'est le workflow. Ici c'est vert dans la salle, pas parce que c'est bon, c'est vert parce que vous l'avez fait. Vous voyez qu'il y a deux couleurs de rouge. Il y a un rouge clair et un rouge foncé. Le rouge clair, c'est ce qu'il y a à contrôler aujourd'hui. Le rouge foncé, c'est tous les autres dispositifs. Et aujourd'hui, ils ne sont pas contrôlés. Si je veux voir que ce que j'ai à contrôler, je fais ça ou ça. Donc là, c'est les hommes morts, là, les arrêts d'urgence, etc. Donc j'ai une petite procédure, ok. Et maintenant, j'ai mon questionnaire. Je vois où je suis. Hein. Si je clique ici, j'ai un lien avec le plan. D'accord? Donc je vois tout à fait ce que je suis en train de faire. Et là, tous oui. Ok. Bon, je pense que vous avez compris. C'est pas la peine que j'en fasse plus. Je peux continuer mon contrôle qualité. Donc là, par exemple, je suis sur mes mesures à la cuve à eau. J'ai des rendements en profondeur photons à faire, des rendements en profondeur électrons, des profils électrons, des profils photons. Vous voyez, ils ont rajouté un warning, utiliser une chambre cylindrique. Donc je m'arrête parce qu'il y a une mise en garde. J'ai du matériel, mais cette fois-ci, c'est du matériel inventorié, avec un numéro de série, etc. Et aussi, éventuellement, un certificat de calibration. Vous voyez que j'ai une mise en garde sur le matériel. J'ai une mise en garde sur ma cuve à eau. Je peux cliquer dessus pour voir ce qu'il en est. Donc, je dois faire attention. Quand je connecte le câble, je dois éteindre le contrôleur. OK. Donc là, ils ont des fichiers descriptifs, des photos. Vous mettez ce que vous voulez. Là, par exemple, ils ont mis une photo. OK. J'ai une checklist. On a la possibilité de faire des checklists. Donc là, je check tout. Et puis là, quel faisceau j'ai à faire sur mon Linac. Imaginez que j'ai fait les faisceaux. Puis là, j'ai une checklist finale après avoir fait. Donc, je gagne du temps. Hein, je gagne un peu de temps. Là, je suis en train de faire mes profils photons, mes profils électrons, ce que j'ai à faire sur mon Linac. Et là, qu'est-ce qu'il arrive? Il démarre Calimagic. Parce que c'est Calimagic qui va faire l'analyse. Donc voilà, Calimagic est vide. Vous allez lui donner, comme tout à l'heure, des mesures de dose, celles que vous venez de faire. Il connaît le chemin parce que l'administrateur l'a renseigné. Ah oui, sauf que je me suis trompé. Pardon. C'est juste un peu chiant. Ok. Quand vous êtes sur des mesures de dose, c'est pas d'ICOM. Ça vient de votre cuve à eau. Donc ici c'est du Mephisto, je pense.
Donc, je vais prendre la dernière option, excusez-moi, fichier MCC. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une conversion d'ICOM. C'est-à-dire, on prend les fichiers comme ils sont, en format propriétaire, et nous, on va créer du DICOM. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre base de données soit full DICOM. Que toutes nos mesures de contrôle qualité soient DICOM. Comme ça, si vous les reprenez dans 20 ans, que vous n'avez plus Calinax, que vous n'avez plus PTW, vous êtes encore en mesure de les lire. Donc là, quand il est en train de construire l'entête d'ICOM à droite, vous voyez que le débit de dose n'a pas été renseigné sur toutes les images. Des fois, le filtre en coin. Je peux remplir ça en un clic. Je vais lui donner son débit et je vais lui donner son filtre. Il n'y en a pas. J'applique. Maintenant, mon entête d'ICOM est complète. Je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la conversion du signal. Ça se passe à gauche de l'image. Donc, vous avez votre mesure en noir et en dessous, vous avez le DICOM. En rouge. Si vous voyez jamais de rouge, c'est que la conversion est parfaite. Donc, aucun rouge, donc je convertis correctement. Et maintenant, c'est du DICOM, donc c'est importé dans Calimagic, comme des images tout à l'heure. J'ai maintenant la possibilité de voir mes mesures de dose. Et maintenant, je vais pouvoir lancer l'analyse au même titre que des images. Évidemment, j'ai mes deux écrans. Je peux commenter et je peux accepter l'analyse et je signe. Donc ça, je m'en fiche. Et là, il est en train de fabriquer les rapports PDF. Maintenant, je peux m'en aller. Il me propose, puisque j'ai fait l'analyse, est-ce que je veux ramener ça dans Calinax? Eh bien, il a ramené tout ça dans Calinax. Et on passe à l'étape suivante. Donc là, on est pareil, on est sur le test de Whiston et Lutz. Il y a une mise en garde, ok. Il y a du matériel, ça va être le nôtre, avec un petit warning sur le matériel. Attention de ne pas prendre le fantôme par la sphère, ok. Des fichiers descriptifs, vous voyez qu'ils travaillent avec des vidéos. Alors, c'est pas exactement le même qu'on a vu tout à l'heure parce que ça, c'est une version ancienne. Donc, ils expliquent, ils parlent comment ils installent tout ça. Ça ressemble un petit peu à notre vidéo. Il y a une checklist. OK. Il y a ce que je dois faire au niveau du Linac pour les rotations de bras, de collier et de table. Et là, j'ai une checklist finale. Voilà. Et puis là, il lance Calimagic pour analyser ces images. Donc, on va faire une dernière fois. Peut-être non, c'est presque tout intéressant. Et puis là, je vais donner mes images. Là, c'est du DICOM hein, pour le module ISO. Et là, Calimagic va analyser toutes ces images. D'ailleurs, vous découvrez que ce client, il travaille avec des champs carrés. Je vous ai dit, on est capable de faire aussi avec des champs carrés. Donc là, j'analyse. C'est moins bien de faire avec des champs carrés. Pas moins bien pour Calimagic, c'est plus facile même, mais c'est moins précis parce qu'il peut y avoir un affaissement des mâchoires ou des lames. Donc, et puis là, je peux commenter mon contrôle, accepter, et là, il va produire le rapport PDF. Je vous précise que vous n'êtes pas obligé d'analyser tout de suite. Là, je l'analyse tout de suite, mais si vous voulez, vous importez les images et vous partez. Bon, c'est un peu dommage hein, quand vous êtes dans Calimagic. C'est un peu dommage de ne pas analyser tout de suite. Voilà. Et on est revenu dans Calinax et vous voyez, ça continue. Alors là, ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer un truc qu'on est capable. Vous posez la question dans l'appel d'offres, il faut qu'on soit en mesure de contrôler un maximum, le plus grand nombre de contrôles possible. Avec Calinax et Calimagic, c'est pas le plus grand nombre, c'est tout. Vous contrôlez tout. Parce que là, par exemple, c'est un module qui s'appelle Free dans Calinax. Il l'utilise pour faire le contrôle d'un système de refroidissement. Et puis moi, j'ai rajouté, pour vraiment montrer qu'on est capable de tout faire, j'ai rajouté un questionnaire dans leur truc, j'ai rajouté un questionnaire sur le pays. Pour vous montrer, vraiment c'est débile, hein, on est d'accord, mais simplement pour vous montrer qu'on est capable de tout faire. Donc il y a un questionnaire du pays, dans quel pays vivez-vous? Et on attend comme valeur cible l'Angleterre et la Pologne. Et moi, je vais dire que je vis en Suisse. Voilà. Et
Voilà, j'ai fait un contrôle. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté pour vraiment vous montrer qu'on est capable de tout faire. Dans ce questionnaire, on gère les questions et les réponses ici. D'accord? Donc, on a un endroit où on peut déclarer des questions et on peut déclarer des réponses par rapport à ces questions. Puis là, c'est le leur. Hein. Ils ouvrent une porte, la porte est identifiée. Il leur faut un tournevis, il est identifié. Il y a des fichiers descriptifs, il y a un petit rapport PDF qui décrit. Il y a une checklist, toujours la même chose. Et puis là, c'est leur questionnaire qu'ils ont préparé avec les outils Kalinax. Ils demandent un niveau dans une cuve de leur système de refroidissement. Je vais mettre que j'ai un niveau minimum. Ils demandent si la valve est ouverte, je dis non. Ils demandent la lumière, ok, j'ai mis orange. Et ils demandent une pression. Et je vais mettre 500. C'est tout faux. Vous voyez tout de suite, c'est rouge. Alors là, on n'est pas dans le workflow, on est dans la réponse aux questions. C'est rouge parce que les résultats sont hors tolérance. Puis pour vous montrer que vous avez un petit dispositif, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Vous avez un petit dispositif de contrôle qualité qui vous donne un rapport PDF. Vous pouvez très bien concaténer vos rapports PDF avec les nôtres. Là, j'ai rajouté des rapports PDF qu'on donne au système et qui vont se concaténer avec les nôtres. Et puis là, j'ai fait une checklist finale. On est capable de gérer des feuilles Excel, d'aller extraire dans des feuilles Excel avec Kalinax et du coup de faire du contrôle qualité avec des feuilles Excel aussi. C'est aussi possible. Là, vous êtes sur les unités moniteurs. Je vous ai dit, les unités moniteurs, les dispositifs de sécurité, c'est pas géré par KiMagic. C'est géré par Kalinax. Je vous ai montré les dispositifs de sécurité. Je vous montre, par exemple, le contrôle des unités moniteurs. Donc, j'ai une mise en garde sur un câble. Vous savez que les câbles de chambre sont à manier avec précaution. J'ai du matériel non inventorié, un rouleau de scotch, etc. J'ai un PDF qui décrit ce que j'ai à faire. J'ai une checklist. OK. Et là, je choisis ma chaîne de dosimétrie. Un thermomètre, un baromètre. Voilà. Et vous voyez que je suis en train de sélectionner un dosimètre dont l'étalonnage est expiré. J'ai le droit de le faire, mais il me faut un certain niveau pour le faire. Et il me demande de signer pour vérifier que j'ai bien le niveau pour utiliser. Est-ce que je me suis autorisé à faire ça? Là, il demande la température, 25 degrés. Et là, la pression, on est capable de gérer n'importe quelle unité pour la pression et la température. Donc là, c'est en millimètres de mercure. Il calcule le coefficient de densité d'air. OK. Et puis là, maintenant, il attend mes mesures. Vous voyez ici, rouge, c'est parce que je ne l'ai pas fait et qu'il faut le faire. Rose, c'est parce que l'administrateur a dit, si vous avez le temps, vous le faites, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, j'ai pas le temps, je le fais pas. Vous voyez que c'est un vert, mais pas le même. C'est un vert qui dit, il avait le droit, il l'a pas fait. OK. Là, par contre, je suis obligé de le faire. Donc, je rentre la valeur, par exemple 190. Voilà. Vous voyez tout de suite, c'est bon, 0,8% de déviation. Évidemment, il tient compte du coefficient pression-température, la conversion de l'eau au plastique, etc. Là, j'ai pas le droit je peux ne pas le faire. Là, je suis obligé de le faire. Je vais en mettre un hors tolérance. Là, il trouve ça bizarre qu'on ait 10% de déviation. Donc, il met un message parce que l'administrateur a dit normalement, il doit être dans les 5%. Et donc là, c'est juste un message d'alerte pour que les gens se disent, ah, il y a peut-être une erreur de saisie. Donc là, c'est je veux pas le faire. Et le dernier, en fait, là, on est bon. OK, une synthèse des résultats. D'accord. Éventuellement des courbes de tendance avec aussi le coefficient pression-température qui va être dans les courbes de tendance. Voilà. Donc là, si vous voulez voir où vous y situez vos points, bon, c'est n'importe quoi hein, parce que c'est des démos que je fais. Hein. Et une checklist finale. Voilà, tac, une checklist finale. Et puis je peux signer. Voilà, bon, j'arrête. Je peux arrêter un contrôle même si je ne l'ai pas fini. Voulez-vous? Non. Du coup, mon contrôle, évidemment, il n'est pas terminé, mais je peux le retrouver quand même ici. Vous voyez, il est là, mais il est partiel. J'ai fait doser complètement, j'ai fait ISO complètement, analyse comprise. C'est vert parce que l'analyse est faite. Cooling system, c'est bleu parce que j'ai les mesures, mais j'ai pas analysé. Et safe, j'ai pas toutes les mesures. D'accord? Donc, je peux quand même lancer l'analyse.
Je clique sur analyser. Donc là, on est sur le cooling system où j'avais rentré un commentaire. Je peux commenter autrement et je peux valider. Là, par contre, vous voyez, il demande de signer pour la validation de l'analyse. Là aussi, je peux valider. Donc là, c'est pour les unités moniteurs. Voilà, je signe. Maintenant, vous voyez, il y a quatre contrôles qui sont analysés. Donc, je vais dans consulter maintenant, la dernière étape, et je retrouve mon contrôle qualité, pas terminé, mais je peux très bien voir un module quand même. Voilà, j'ai le module sur les mesures de dose. J'ai le module sur les unités moniteurs. OK. Donc là, on vient de voir réaliser, analyser, consulter. On a vu le journal des événements, on a vu l'agenda, on a vu la pop-up là pour avec tous les événements là. Après, je peux vous montrer comment on déclare un workflow de contrôle qualité ou je peux passer à l'INACWatch. Je peux vous montrer comment on a fabriqué ce contrôle qualité ou comme il est 15h15, normalement j'avais fini ma démo Kalinax. Ou si vous voulez voir comment on déclare tout ça, je peux vous montrer en 5 minutes comment on déclare tout ça. C'est à vous de me dire. Non, mais enfin, on se concerte là. Hein. J'ai des questions. Pardon? Bon, ben, Céline a des questions pour toi, donc. Oui, très bien. Là, par rapport au contrôle, il y a peut-être que j'ai loupé quelque chose. Il y a quelque chose qui me dérange. En fait, c'est vert si on a fait le contrôle, mais c'est pas vert si le contrôle est bon. Oui, parce que regardez, tout à l'heure, non, il y a les deux. Je recommence. Je vais pas tout faire, hein, vous inquiétez pas. Je retourne. Il y a les deux. Pour répondre à votre question, il y a les deux. Regardez. Alors, tester, je vais en tester justement pour montrer. Là, on n'écrit rien. Donc là, par rapport à votre question, donc je vais juste faire par exemple sur Save. Ici, il n'y a pas de question à se poser. Si je réponds oui, c'est bon. Donc on ne va pas vous le marquer, ça. Dans Dozer, j'avais fait l'analyse, j'avais les résultats. Dans ISO, j'avais fait l'analyse, j'avais les résultats par Keymagic. Dans Cooling System, si vous vous rappelez bien, quand j'étais là, que je suis dans Paramètres, il me demande dans quel pays je vis. Si je dis l'Espagne, c'est pas une bonne réponse. Vous voyez, il attend Angleterre, Pologne. D'accord? Quand je vais dans mon formulaire, là, alors je vais avancer un peu. Tac, 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 tac. Hop. Ici, quand je rentre une valeur, par exemple, je mets minimum, que là, je finis mon formulaire non orange et 25. Ici, c'est rouge. Ça me dit c'est pas bon. Oui, ça Ici, j'ai vu, mais si c'est un dosimétriste qui me le fait, le physicien il doit vérifier. Il doit y avoir une action si c'est pas bon. ah oui, mais là, on parle de contrôle qualité. Je ne parle pas de maintenance. Là, on est en train de contrôler. Vous m'avez dit, mais on ne voit pas si c'est pas bon. Si, on le voit. Non, mais On le voit pendant qu'on contrôle, mais on n'a pas une synthèse après qui. Mais si, je vous l'ai montré. Alors, je sors de là. La synthèse. J'ai été trop vite, je pense, sur la fin. Dans analyser ou dans consulter, parce que maintenant il est analysé. Là, vous avez la synthèse, le rapport d'analyse. Si vous voulez voir un rapport plus court, c'est comme tout à l'heure, je veux voir le rapport simple. Voilà la synthèse. Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Je ne comprends pas. Non, il est incomplet. Ben, Non, pour moi, le vert, c'est que le contrôle a été fait, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Oui, vous avez raison. Il y a les deux. Il y a le workflow, ça vous dit si c'est fait ou c'est pas fait, et le résultat. Il y a les deux. Mais ce qui nous alerte sur les. C'est tout à droite. Hein. Ouais. C'est la colonne de la dernière colonne. Oui, c'est ça, oui. Et je peux même décider de voir que l'AFSAPS. Je mets en valeur, et là j'ai que des bleus. C'est comme tout à l'heure. Oui.
Et ça, vous l'aviez aussi pendant la réalisation. Vous aviez exactement pendant la réalisation, puisque les modules qui étaient analysés par Kalimagic, il y avait ce rapport à l'écran. Les modules qui étaient analysés par Kalinas, comme je vous l'ai montré juste avant, il y avait aussi les rapports à l'écran. Ouais, mais Vous avez les deux. Ces rapports, ils peuvent être signés électroniquement? Oui, quand j'ai lancé l'analyse, alors il faudrait que j'en retrouve un. Quand j'ai lancé l'analyse, mais il va être analysé celui-là. Alors attendez, je retourne dans analyser ici. Bon, par exemple, ici vous voyez doser est pas encore analysé, cooling system non plus. Peut-être un truc plus simple. Voilà, celui-là. Celui-là, il est réalisé mais pas analysé. Donc je vais analyser. Maintenant, si je veux dire que c'est analysé, je suis obligé de dire sauver et accepter. Et là, je signe. D'accord? Bon, là, c'est pour un dosimètre, hein, donc il y a des trucs en plus. Et là, j'ai signé. Et maintenant, c'est dans consulter. Il n'est plus là. Il disparaît de cette ligne, ok. Eh oui, il disparaît de l'écran analysé. Si vous décidez, moi, les techniciens réalisent. Donc, eux, ils sont que là. D'accord? Et vous, vous êtes là ou là? D'accord, donc normalement, en fait, dans analyser, cette liste, elle doit être vide. Oui, quand vous avez fait votre boulot, c'est vide. Et tout est dans consulter. Exactement. Et en plus, vous pouvez, vous voyez là, par exemple, je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter en admin. Attendez, je vais me mettre en inter. Maintenant, je suis niveau 2. Vous allez voir que le niveau 2, lui, il a ça, et il arrive directement dans réaliser. Parce que lui, il est technicien. Et quand je vais demander, fais un contrôle qualité, comme il est de niveau 2, il ne pourra pas tout faire. Vous voyez, là, j'ai caché, mais niveau 1, écrit en bleu, niveau 1, niveau 2, niveau 4, il faudra qu'il soit aidé. Et là, avant de démarrer le contrôle qualité, c'est tout de suite dit, dans 28 minutes, tu as quelqu'un qui doit t'aider pour les mesures à la cuve à eau. Tu ne pourras pas les faire tout seul. Tout à l'heure, j'avais pas ça. J'étais niveau 5. Donc maintenant, regardez, j'arrive ici. Qu'est-ce qu'il me dit? T'es niveau 2? Il faut un niveau 4. T'appelles ton collègue. Moi, je connais pas le logging de Bob Dylan, mais je connais le mien. Donc là, je dis, bah, c'est moi. Et là, j'ai le droit de le faire. Donc les droits, c'est géré partout. C'est géré à la réalisation, c'est géré à l'analyse pour signer. Et c'est même géré quand vous vous loguez. Parce que par exemple, moi, si je suis en admin, là, j'étais en inter. Donc là, maintenant, je vais me mettre en admin. J'arrive pas au même endroit dans le programme. Ça se gère, ça. Vous voyez, moi, j'arrive directement dans l'écran analyser. Parce que c'est pas moi qui réalise. Ok. D'accord. Donc, je pense que ça répond vraiment à votre question. Dans Kalinax, en fait, ça gère du workflow, mais ça aussi analyse. Soit avec Kalimagic, soit sans Kalimagic. Oui, après, c'était pas forcément la question d'analyser, c'est la question du visuel de ces Oui. coches. Et... Excusez-moi, j'ai été un peu rapide sur l'analyse, oui. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à Kalinax? Une question plus globale, du coup, si on a, en ayant Kalinax, est-ce qu'on a besoin finalement d'aller dans Kalimagic en dehors du pas à pas? Parce que là, il analyse. Non, jamais. Les clients qui ont Kalinax ne servent plus de Kalimagic tout seul. Kalimagic devient... Faire du pas à pas, quoi. Oui, c'est ça, pour régler au début. Exactement. Puisque finalement, Kalinax lance Kalimagic. Voilà, c'est ça. On y accède on en a besoin que d'un icône, en fait. C'était ça ma question.
Oui, On a vous dit avez parfaitement raison. On va plus se servir de consulter, puisqu'on le fait dans Kinax. Et on va uniquement régler le mode pas à pas, les méthodes d'analyse. Vous avez raison. C'est exactement ça. On peut analyser, régler les méthodes d'analyse et c'est tout. D'autres questions? oui, maintenant. Non, vas-y, moi il faut que je parte. Parce qu'on est en train Après, de- c'est plus une question, enfin pareil, d'installation. Hormis les licences par machine pour la on y accède comment au logiciel? On peut avoir accès sur tous les PC ou on peut l'installer que sur un PC? Alors, Kalinax, il n'y a pas le choix. C'est un logiciel client-serveur. Il est en général installé sur un serveur virtualisé avec des clients légers. Donc, vous l'ouvrez de n'importe quel poste. C'est des clients légers. Ça veut dire que les clients ne sont pas créés sur votre poste, ils sont créés sur le serveur. Du coup, vous n'êtes pas tributaire du réseau puisqu'aucune donnée transite sur le réseau. Donc ça, c'est du classique, hein, Windows ou Citrix. Donc c'est comme ça qu'en général, il est installé. De toute façon, il n'y a pas le choix. Kalinax, vous le devinez, c'est un truc que tout le monde doit utiliser. Oui, bah Et oui, en pas pratique, uniquement les les manips. physiciens. Même les manips au Linac, ils vont pas créer, ils ont une panne, ils créent un événement et fini, quoi. Donc ça, c'est Kalinax. Kalimagic, il y a le choix. Soit on prend une version standalone, c'est-à-dire un seul poste et un seul utilisateur. Soit on prend une version client-serveur, mais de toute façon, si vous achetez Kalinax et Kalimagic, Kalimagic doit être aussi client-serveur puisqu'ils marchent ensemble. Et l'Inaquatch, qu'on va voir juste après, c'est un standalone, mais qui peut être installé sur un serveur virtualisé aussi. Mais il est mono-utilisateur. Vous verrez pourquoi il n'y a pas besoin pour l'Inaquatch d'avoir plusieurs utilisateurs. Donc Kalinax, c'est obligatoirement multi-utilisateur et c'est un système client-serveur. Kalimagic, c'est au choix, standalone au client-serveur. Et l'Inaquatch, c'est standalone, monoposte, pardon, en français. D'accord. Et du coup, il peut être installé, oui, là, sur une tablette, du moment que la Du moment, alors, je vois pourquoi vous voulez ça, c'est intéressant comme question. Euh, alors, le système d'exploitation doit être Windows. Si vous avez une tablette sous Windows, oui. Si vous avez une tablette sous Android, non. Pour le moment. Mais c'est pas un problème, hein. Moi, j'ai une tablette sous Windows. C'est juste une question de type de tablette. Si vous voulez absolument, et je vois pourquoi vous voulez faire ça, Non, parce mais que vous ça êtes, peut être un PC portable. oui, Oui, plié en deux, Un qui fait ultra tablette portable. comme le mien. Le mien, il est écran tactile, je le plie en deux, je peux mettre l'écran de l'autre côté. Mais je vois pourquoi vous voulez ça, parce que vous voulez être au niveau du LINAC et pas à la salle de contrôle et puis faire vos dispositifs de sécurité en vous baladant avec votre tablette. Par exemple. exactement. Ouais. Mais c'est utilisé comme ça, hein. On a des clients qui utilisent comme ça, mais par contre, le système d'exploitation, c'est Windows. Ok. Ce sera pas Android. Oui, Pour le bon. moment, hein, parce qu'on y réfléchit, mais je vais pas vous donner un truc qu'on fait pas. Pour l'instant, c'est Windows. Mais nous, on n'a pas de tablette pour le moment. Enfin, Oui, oui, mais justement, il vaut mieux savoir que ce sera pas la tablette Samsung Galaxy, quoi. Ce sera plutôt une tablette Microsoft ou un PC portable, effectivement, avec un écran tactile. Comme j'ai moi, mon portable, je peux retourner complètement l'écran et c'est une tablette. très bien. Ok. On peut passer au suivant? Ouais. Alors, le dernier, c'est l'Inaquatch. Alors, on change complètement de catégorie de logiciel. L'Inaquatch, c'est un. Alors, j'ai un petit émulateur là. L'Inaquatch, oui, c'est un logiciel qui permet de faire du workflow, du contrôle qualité, mais de traitement. On n'est pas sur du contrôle qualité de machine. Donc, en fait,
je vais vous expliquer 2-3 trucs quand même intéressants à savoir avant de démarrer la démo, juste pour situer le problème. Ça doit être ça. Alors, faut que je retrouve. Excusez-moi, je bricole un peu. Je cherche une seule diapo. Voilà, celle-là. Donc, pour expliquer simplement ce que fait l'INAQuatch. Donc, l'INAQuatch, en fait, quand vous êtes au niveau du TPS, vous avez validé une dosimétrie. Ça se traduit par un fichier RT-Plan. Et ce fichier va piloter de manière plus ou moins directe votre machine. Et pendant le traitement, la machine, elle génère un fichier de log. Donc nous, on va récupérer la prescription et on va récupérer le fichier de log. Mais on va faire ça de manière automatique. C'est pas vous qui vous occupez de ça. Vous donnez une seule fois le RT-Plan avant de commencer le traitement. Et après, à chaque faisceau traité, l'INAQuatch collecte le fichier de log. Alors le fichier de log, il contient tous les paramètres d'irradiation, les positions de l'âme, l'angle du bras, du colis, les pourcentages d'unités moniteur délivrées, enfin tous les paramètres qui contribuent à la dose. Nous, on va récupérer ça et on va faire une analyse online pendant le traitement en moins de 2 secondes. Qu'est-ce qu'on va analyser? L'affluence délivrée. Donc c'est l'affluence délivrée, elle contient à la fois l'information sur les positions de l'âme et à la fois l'information sur les unités moniteurs. Comme ça contient que les positions de l'âme et les unités moniteurs, le bras, on va le tester à part, le colis aussi. Et puis sur les appareils variants, un paramètre supplémentaire qui est le retard de BIMOF. Le retard de BIMOF, c'est le contrôleur du MSC qui a constaté qu'une lame était mal positionnée et demande au faisceau de s'éteindre. Alors, il s'éteint pas vraiment, hein, ils mettent en sortie de canon un potentiel négatif, du coup les électrons n'y vont plus. Et pendant ce temps, le contrôleur du MSC remet les lames à leur place. Donc c'est important de vérifier qu'il n'y a pas de retard dans ce système. C'est un système qui protège le patient parce qu'il évite qu'on irradie le patient avec des mauvaises positions de lame. Mais il faut regarder qu'il n'y a pas de retard entre le moment où le contrôleur du MSC dit au LINAC de s'éteindre. Et puis alors on se met dans le contexte, on a par exemple un problème avec un moteur de lame, ça va se traduire par une erreur de fluence, et puis maintenant vous voulez investiguer ça, savoir pourquoi il y a un problème de fluence. Il y a d'autres outils offline, cette fois-ci, qui vont permettre de savoir est-ce que c'est un problème avec les UM, est-ce que c'est un problème avec le bras, est-ce que c'est un problème avec une lame, et si c'est un problème avec une lame, laquelle? Donc là, on est en train de faire du contrôle qualité machine, mais qui a été intégré dans un workflow patient. Puis on continue la chaîne, j'avais mon problème de fluence, j'ai trouvé que c'était un moteur de lame, j'ai changé mon moteur de lame, mais le malheur, c'est que le patient a été irradié. Et je veux voir la conséquence pour le patient. Donc l'INAQuatch permet d'exporter un fichier RT-Plan dans lequel on prend le RT-Plan original et on réécrit tous les points de contrôle avec les informations contenues dans les log files, donc pendant le traitement. Et vous allez pouvoir importer, vous allez pouvoir importer ce fichier RT-Plan sur votre TPS. Et j'insiste bien sur votre TPS. Et le TPS va faire le calcul de la dose du jour. Pourquoi c'est intéressant de faire ça sur votre TPS? Parce que vous êtes sûr que les écarts que vous allez constater entre la prescription et la réalisation ne seront dus qu'au fichier de log, donc au traitement. Si vous faites ça sur un autre TPS comme notre concurrent américain, Mobius, ils introduisent un autre TPS, du coup le prix est multiplié par 3, mais surtout l'erreur peut être due à autre chose que le traitement, peut être due à l'algorithme de calcul de votre TPS qui est moins bon qu'Acuros par exemple. Ça peut être moins bon que votre TPS, ça peut être dû aux données de base. Parce que sur notre concurrent américain, c'est des Linux standards. Tout le monde a les mêmes données de base. Donc là, avec notre système, comme c'est votre TPS, vous maîtrisez parfaitement les outils de votre TPS. La comparaison se fait sur votre TPS avec les mêmes données de base, les mêmes algorithmes. D'accord? Donc c'est un énorme avantage d'utiliser votre TPS pour faire ça.
En plus, ce workflow là où j'ai un problème, je cherche l'origine du problème et je veux connaître les conséquences pour le patient, c'est pas votre routine. Vous allez le faire peut-être une séance sur 200. Enfin, pas une séance sur 200, un faisceau traité sur 200. Donc finalement, si vous introduisez comme Mobus systématiquement dans la boucle un TPS, 99,5% du temps, ça sert à rien. Parce que de toute façon, il n'y a pas de problème. Vous gérez une quantité énorme de données pour rien. Ici, vous demandez un calcul de dose que quand c'est nécessaire. Pas de questions sur le workflow? Non. D'accord. Donc maintenant, au niveau du logiciel, comment ça se passe? Donc là, je vais me loguer. Bon, je me log en admin, hein. Ça m'évitera de... Ah non, j'aurais... Oui, c'est... Non, je vais me loguer OFC. Je vais rester en admin. En mode normal, vous avez que cet écran, le batch, et c'est tout. Est-ce que vous avez entendu un message là? Non. En anglais, log facing fail. Non, vous n'avez pas entendu ça? Non. Parce que l'InacWatch parle. Moi, je l'ai entendu, mais c'est dû au fait que je travaille avec un casque. Donc, comme l'InacWatch parle, quand il y a un problème, il le signale. Parce que l'idée, comme ça contrôle en permanence tout ce qui se fait sur les Linac, il ne s'agit pas qu'il y ait quelqu'un devant l'écran tout le temps. Donc, il n'y a personne devant l'écran. Vous l'avez mis en DOSI, le post LinacWatch. Et quand il y aura un problème, il y aura un message sonore. Vous mettez des haut-parleurs à ce poste et il y aura des messages sonores. Donc, le mode routine, c'est juste ce journal. Une ligne dans le journal égale un faisceau traité. Donc, je vais simuler un traitement. Bon, ici, 5 séances, un arc sur un Clinac. Donc, je vais recevoir toutes les séances d'irradiation et le système, en 2 secondes, analyse le faisceau qui vient d'être traité. Donc, premier faisceau, deuxième, troisième, etc. Donc là, tout se passe bien. Une ligne, c'est un patient traité. Donc, vous avez la date de la séance, la machine de traitement, le patient et le faisceau. OK. Maintenant, l'InacWatch envoie aussi des emails. D'accord? Donc là, il a envoyé un email. C'est le message que j'ai eu tout à l'heure. Il m'envoie un email parce que j'ai une perte de connexion avec mes Linac. C'est ça le message que j'ai eu, que je vous demandais si vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu. Et c'est quand même important, vous avez un système qui communique avec les Linac. C'est quand même important de savoir quand vous avez perdu la connexion. Et évidemment, moi, je suis connecté avec aucun Linac. Donc, on continue. Pour l'instant, j'ai lu ce message. Maintenant, j'envoie un autre patient. Donc là, c'est 6 séances. Et les 6 séances arrivent et sont analysées par l'InacWatch. Première séance, deuxième, etc. S'il faut. Vous avez entendu le message sonore ou pas? Toujours pas? Bon, bref, c'est pas grave, il y a un message sonore, mais surtout, vous voyez, il y a un email. Donc, imaginez le poste est en dosimétrie. Il y a eu un message sonore, quelqu'un se rapproche de l'écran et il voit, il y a une séance en alerte. Donc, il met sa souris dessus, il peut avoir le détail. Vous voyez que l'affluence est bonne, le bras, l'erreur max est en alerte, c'est bien ça mon problème. Le colis, ça va, les BIMOF, ça va. Il appelle le physicien responsable, mais le physicien responsable, il a déjà reçu un email. Donc, il a son collègue qui l'appelle et il peut déjà ouvrir sa boîte mail pour savoir de quoi il retourne. C'est sur cette machine, avec ce patient, ce faisceau, c'est un problème sur le bras. Il arrive, il prend la séance, il la charge. Quand il va charger la séance, les onglets en couleur, celui-là, 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 sont testés pendant le traitement. Le orange, c'est le bras. Il va tout de suite au bras, il regarde ce qui se passe. Ici, c'est l'écart entre le prescrit et le réalisé. Et vous voyez qu'au début du traitement, d'accord,
au tout début du traitement. Là, je vais zoomer encore. J'y arrive pas. Ah, je sais plus comment je faisais. Peut-être comme ça. Voilà. Vous voyez qu'au début du traitement, sur 2 points de contrôle, ça veut dire 100 millisecondes, le bras a eu du mal à démarrer. En rouge, là, vous avez le bras délivré, vous voyez qu'il bouge pas, c'est plat, et le bras prescrit qui est en pente. Donc on est sur un VMAT, le bras aurait dû démarrer. Donc déjà, ça, vous savez que c'est un problème avec la tension dans la chaîne d'entraînement du bras. Et vous savez que, ok, c'est en alerte, vous allez dire à vos collègues, on va surveiller ça, on va rester comme ça, mais ce soir, on intervient sur la machine pour retendre la chaîne. D'accord? Alors, on fait pas plus de maintenance avec les NAC Watch, mais on les fait mieux. C'est-à-dire, on n'attend pas la panne pour intervenir, on programme des rendez-vous et on fait de la maintenance sans stress. Alors, je vais vous montrer 4 autres exemples très intéressants. Là, j'ai des problèmes, que des problèmes. C'est un peu lent, parce que j'ai mon antivirus qui tourne en même temps, mais je veux pas l'arrêter. Voilà, parce que normalement, c'est 2 secondes. Bon, là, il faut un peu plus. Et vous entendez jamais de messages? Non, non. Ouais, excusez-moi. Ça, c'est dû au fait que j'utilise un casque. La cloche, elle est barrée. C'est juste qu'on n'a pas de son sur le PC. Tout à l'heure, je l'ai entendu depuis là. Ah, dans le téléphone. Ouais. Ah. Tu l'as pas. Je vais vous expliquer pourquoi la flèche est barrée. C'est parce que l'alerte est finie. C'est simplement pour dire, il y a une alerte sonore et elle est terminée. Parce qu'on peut la répéter, l'alerte, si on veut. C'est un peu pénible. Donc, le mieux, c'est de classer comme ça. Je me suis trompé dans le classement. On met les hors tolérances en haut, les alertes en bas. Alors là, je vais prendre quelques autres cas. Vous voyez, là, c'était un problème sur le bras. Là, c'était le bras. Là, c'est l'affluence. D'accord? Là, c'est un problème sur les BIMOF. Tiens, ça m'intéresse. J'ai 2 séances avec problème sur BIMOF. Là, j'ai un problème qui m'intéresse. Vous voyez, l'alerte, c'est sur les BIMOF. 1400 secondes de retard de BIMOF. C'est quand même un signe qu'il se passe quelque chose au niveau du MSC. Je vais dans les BIMOF. Vous voyez, vert, c'est BIMON. Les BIMOF, c'est le rouge, le blanc et le orange. Mais les retards de BIMOF, c'est BIMOF flag, c'est le rouge. Donc à chaque fois, il y a des BIMOF qui sont demandés et en plus ils arrivent en retard. Et vous voyez qu'il y en a un paquet. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais dans la vue dynamique. Ici, j'ai une vue dynamique qui est vraiment ce qui se passe au niveau du LINAC. Et je lance le film. Donc là, c'est le MSC. Quand c'est vert, c'est que les lames sont bonnes. Quand c'est rouge, c'est qu'on est hors tolérance du point de vue de la position. Et vous voyez, ici, vous avez le symbole radioactif, là. Ça, c'est BIMOF, BIMON. Quand c'est gris, c'est BIMOF. Là, vous avez les UM, là, vous avez le bras qui tourne, là, vous avez le colis et les UM qui défilent. Et là, le débit, les points violettes, c'est justement le débit qui s'arrête parce qu'il y a des BIMOF demandés. Donc, on recommence le film, un dernier coup. Donc, le film, ça permet de dérouler le traitement. Je peux arrêter le film. Je peux revenir en arrière pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, je suis BIMOF. Puis là, il se met en... Voilà. Alors, par exemple, ces lames, vous voyez qu'elles ont dépassé 2 mm. C'est pour ça qu'elles sont en alerte. Pour variant, il commence à faire des BIMOF à 2,5. Après 2,5. Mais là, il n'y a pas de raison de faire du BIMOF parce qu'on est au-delà de 2, mais on est encore inférieur à 2,5. Et pourtant, il en a fait. Là, vous en avez une, là. Elle est à 2,6. Et là, il s'est bien mis en BIMOF. Donc, en fait, qu'est-ce qui commence à arriver? Le MSC, il faut qu'il ait une calibration. Alors, il n'y a pas de conséquences pour l'affluence. Pourquoi il n'y a pas de conséquences pour l'affluence? Parce que finalement, il y a quand même ces arrêts de faisceau
Bon, l'affluence n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait être. Il y a des arrêts de faisceau et du coup, ça protège quand même le patient. Mais pendant 1 seconde 4, sur un traitement qui dure 60 secondes, il y a des arrêts de faisceau qui arrivent trop tard. C'est pour ça qu'il y a des BIMOF lag. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de tester aussi les BIMOF. Parce que l'affluence est bonne, le bras est bon, le colis aussi, mais il y a ces BIMOF et on voit tout à fait ce qui commence à arriver. C'est que le MSC commence à vraiment mal travailler. Il y a constamment des arrêts de faisceau. La séance d'irradiation dure beaucoup plus longtemps, justement. Je suppose que vous avez déjà vécu ça. Non, je me trompe? Pas très clairement. Oui, vous l'avez peut-être pas vécu aussi clairement parce que là, vous voyez tout. Mais vous avez eu quand même des séances d'irradiation qui duraient plus longtemps, certains jours. Parce qu'en fait, de faire des BIMOF, ça protège le patient, mais ça allonge beaucoup le traitement aussi. D'accord? Parce qu'il faut quand même qu'il délivre les UM. Donc là, vous avez une vision vraiment claire. Hein. Vous pouvez voir l'affluence, vous pouvez voir le bras, le colis. Bon, là, c'est pas un VMAT, donc le bras tourne pas. Mais je peux vous montrer un VMAT, là. Je charge cette séance. Donc, c'est l'exemple. Donc, on a l'affluence, on a le bras. Donc là, le bras tourne. Le colis tourne. Le colis tourne pas, mais quand on a franchi 90 degrés, il y a eu un affaissement, il s'est mis un peu à tourner de 0,1 degré. Et puis, vous avez surtout, en plus, cette vue dynamique qui permet à tout moment de voir vraiment ce qui se passe. Alors là, c'est intéressant, vous voyez. Je zoome ça. Je remets le film à 0. Donc là, le faisceau est on. Les lames sont bonnes. J'avance. Vous voyez, à 400 millisecondes, les lames commencent à pas être bonnes, mais elles sont encore dans les tolérances. Là, il y a des lames hors tolérance et il a éteint le faisceau. Donc ça, c'est bien pour le patient. À nouveau, le faisceau est éteint, il y en a encore plus. Là, il essaie de le rallumer, mais on n'est pas bon. Ça, c'est pas bien, parce qu'il a rallumé le faisceau trop tôt. Et du coup, ma fluence est en couleur. Pourquoi? Parce que tous les index entre 0 et 1 sont en noir et blanc, et dès que vous êtes en couleur, c'est un index plus fort que 1. Donc ça vous permet tout de suite de dire que c'est pas bon. Alors la différence entre cette fluence et cette fluence est intégrée, c'est-à-dire c'est pendant toute la rotation, on cumule la fluence, et celle-là, elle est intégrée pendant 3% des UM. Donc c'est pas une fluence totalement intégrée, c'est une fluence dynamique. Voilà. Donc je vous ai montré rapidement à quoi servait l'INAQUATCH. J'aurais encore beaucoup de choses à vous montrer sur l'INAQUATCH, mais peut-être ça vous suffit. Donc c'est un système de surveillance permanent de tous les faisceaux délivrés. Je peux quand même vous montrer un truc qui serait... Vous pouvez aussi utiliser l'INAQUATCH. Je voudrais trouver un patient avec plusieurs séances. Pourquoi il me met tout... Ah oui, pardon. Ah, j'en veux 5. Voilà, par exemple, ce patient, il a 5 séances. Je peux aussi décider de charger le traitement complet. Et donc là, c'est plus un seul jour de traitement, c'est la totalité du traitement. Et du coup, quand je charge la totalité du traitement, j'ai accès à des courbes de tendance. Si je veux voir ce qui s'est passé pour le bras pendant la totalité du traitement, bon là, il n'y a que 5 séances, hein, on est d'accord. Je peux voir ce qui s'est passé pour le bras pendant la totalité du traitement. La fluence, c'est une fluence cumulée pendant la totalité du traitement. Et là, par exemple, ce que je veux vous montrer, c'est qu'à partir de là, vous pouvez exporter un RT plan. Vous pouvez faire un rapport d'analyse, tac, et à ce moment-là, il fabrique des PDF avec toutes les analyses. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, vous pouvez créer un RT plan pour demander sur votre TPS de calculer la dose qui a été délivrée pendant la totalité du traitement. Donc ça, c'est les PDF. Et maintenant, le RT plan, je clique sur le RT plan.
Et là, alors c'est un peu long, j'ai 5 séances, donc si j'en avais qu'une, ça irait plus vite. Voilà. Alors pourquoi, quand je demande d'exporter un RT plan, j'ai cet écran? C'est simplement parce que chaque séance d'irradiation, c'est 2000 points de contrôle. Là, j'en ai 5, donc j'ai 10 000 points de contrôle. Si j'envoie 10 000 points de contrôle dans un RT plan avec mon TPS, il y a deux solutions. Soit le TPS le rejette, c'est la plupart des TPS, soit comme Eclipse, il ne le rejette pas, mais il va prendre 2 jours à le calculer. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est au lieu de donner à mon TPS 20 000 points de contrôle, je décide d'en donner 200 ou je peux même mettre 360. Mais évidemment, je vais le faire intelligemment. C'est-à-dire, je vais donner des points de contrôle à mon TPS qui reflètent quand même le traitement. Et pour être sûr que ça reflète le traitement, je vais calculer la carte de fluence avec mes 20 000 points de contrôle et la carte de fluence avec le RT plan que je suis en train d'exporter. À droite, c'est la carte de fluence avec mes 20 000 points de contrôle et à gauche, c'est la carte de fluence avec mes 360 points de contrôle que je veux exporter. Le taux de passe 99,8% avec 0,5 mm, 0,5% purement local. Donc c'est quand même très dur. Et maintenant, je génère mon RT plan parce que je suis sûr que mon RT plan reflète le traitement, même s'il ne contient pas les 20 000. Et nous, on prend dans les 20 000 les plus pertinents pour que ça reflète le traitement. Maintenant, quand j'ai généré des choses, je vais dans Consulter. Ici, j'ai mon RT plan, j'ai la qualité de mon RT plan, 99,8 pour le taux de passe, et je peux l'exporter soit en DICOM, soit pour Pinacle, parce que Pinacle, c'est pas DICOM pour l'import des RT plans. Je lui donne un petit nom et je peux aller l'importer dans mon Eclipse. Et ici, c'est simplement pour revoir les PDF que je vous ai montré tout à l'heure. Dernier point, je peux utiliser l'INACWatch dès le pré-traitement. Imaginez que ma première séance était sans mon patient. Donc, je vais dire première séance comme référence exclue. À ce moment-là, il me demande de tout recalculer, les 5 autres, parce que maintenant, je vais m'évaluer par rapport à ma prescription et je vais m'évaluer aussi par rapport à mon pré-traitement. Donc, une double analyse. Donc, ce qui est le mieux, c'est de le faire tout de suite, hein, c'est-à-dire tout de suite dire, comme ça, j'ai pas à recalculer comme je suis en train de faire là. Et donc, je vais avoir un onglet de plus qui va être la comparaison de fluence par rapport à mon pré-traitement. Voilà, donc maintenant, si je charge ma séance 2, il va y avoir une évaluation par rapport au RT plan, donc que j'ai ici, et une évaluation par rapport à ma première séance. Et vous voyez que le client a choisi par rapport au RT plan 2 mm 2%, par rapport à ma première séance 0,5%, 0,5 mm. Oui, parce que déjà en pré-traitement, vous aviez accepté 3%, 3 mm. Voilà, je pense que cette fois, j'ai montré le principal aussi sur l'INACWatch.